Là, c'est bon? Pourquoi vous me parlez pas de la raison pour laquelle vous êtes ici? Pourquoi vous me parlez pas d'Ederfeld? Donc je tire un papier. Pitch. Je vais essayer de faire le pitch. C'est un policier qui décide de se mettre au vert parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie avant qui fait qu'il est très perturbé. Il décide de se mettre au vert avec sa fille et il retourne habiter dans le village où habitait son père, en fait, où lui a passé quelques années en tant qu'adolescent. C'est bien, hein? Ouais, ça donne bien. Et quand il arrive en fait dans ce village, il y a un meurtre. Et il se retrouve à devoir mener l'enquête. C'est mon premier. De mort, je veux dire. Et, je suis désolé de vous demander ça, mais on est dimanche et le chef de corps est injoignable. Ça vous dérangerait de venir avec moi? Le décor est formidable parce que il y a beaucoup de bois en fait, donc il y a quelque chose d'un peu mystérieux qui peut être un peu effrayant. Il y a quelque chose qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Enfin, les Ardennes en Belgique, on les connaît parce qu'on va tous un peu dans les Ardennes, mais je crois que la façon dont ça a été filmé, c'est comme si on les redécouvrait aussi un peu. Ah, une série belge. Oui, c'est une série belge parce qu'en fait, elle a été complètement produite en Belgique. Elle est jouée par des gens qui habitent en Belgique. Elle est réalisée par des gens qui habitent en Belgique. Et voilà, la Belgique n'est pas connue dans le monde, si tu veux, pour être la plus grosse productrice de séries. Voilà, donc les références sont quasi vierges, quoi. Bonjour, je suis Brigitte Fischer, c'est moi la bourgmestre. Ça fait plaisir de vous voir et de vous rencontrer. Bienvenue à Ederfeld. Ça va, Rudy? Ça va, attends, et toi? Ouais, bien, merci. Après, ça ne s'adresse pas qu'à la Belgique. C'est une vraie histoire d'aujourd'hui, en fait, qui s'intègre complètement dans ce qui se passe aujourd'hui. Vous croyez que c'est un meurtre? Si ce type s'est suicidé, il a révolutionné le genre. Mathieu, donc. Moi, j'ai rencontré Mathieu. J'avais un tout petit rôle dans son long métrage qui s'appelait Torpedo. C'était une journée, j'avais un tout petit rôle à la fin, et puis on s'est bien entendu à partir de ce jour-là. Du coup, il m'a proposé de faire un court métrage après, qui s'appelait Partouze, avec beaucoup d'acteurs qui se retrouvent dans la trêve, en fait, étaient dans ce court métrage. Et je crois qu'il cherchait quelqu'un pour s'inspirer quand il écrivait son scénario, et il a dû tomber sur moi quand il faisait le montage de Partouze. Il s'est dit « Ah, mais ça va être lui ». Voilà. Donc du coup, il a écrit un personnage qui s'appelle Johan, et il me l'a proposé. Donc il m'a fait quand même vraiment confiance. Et voilà, donc on s'est assez épaulés. Alors oui, j'ai fait des erreurs, mais des erreurs, il y en a toujours. Aucune enquête est parfaite. Il y a eu plus que des erreurs, inspecteur. J'ai quand même un personnage qui va pas très bien, quoi, donc qui est plutôt dépressif, plutôt fermé, très en colère, en fait. C'est quand même un personnage en colère, quoi. Or, dans la vie, pas trop. Donc, moi, je me suis demandé où est-ce qu'ils étaient allés chercher ça. Mais bon, c'est intéressant, quoi. Donc, en fait, ils ont fantasmé, hein, ils ont fantasmé à un endroit. Voilà. Il s'avère que j'ai accepté. Ils veulent comprendre ce qui se passe dans votre tête. Bonne chance.